pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo maintenant, moi. Et c'est la première fois que je fais une vidéo dans mon lit. Pour vous, je suis une meuf quand même qui est plutôt cool. Je me dis que ça peut être utile. Il est 5h du mat. Pourquoi je fais une vidéo à 5h du mat depuis mon lit? Mon mec n'est pas là. Je précise, il est allé emmener quelqu'un à l'aéroport. Et puis en fait, je vous fais cette vidéo parce que il s'est passé un truc pour un super pote à moi. Et je me suis dit que ce serait très important de vous en parler. J'ai pas envie de le faire dans 3 heures. Je serais toute réveillée, je sais pas, j'avais le feu de le faire maintenant. Sinon, je crois que je vais pas pouvoir finir ma nuit. Donc, du coup, je vous partage ce que j'ai à dire sur ce sujet, ok? Et voilà, je dis pas, non, je ne suis pas à poil, ok? J'ai un pyjama, je ne montrerai pas plus parce que je suis en culotte, mais tout va bien se passer. Donc, veuillez excuser cette tête de 5h du matin, pas réveillée, tous les yeux tout pour souffler. Voilà, moi, vous voyez à quoi je ressemble. Bref, il s'est passé qu'il y a un pote à moi que j'adore, ou une pote d'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir, s'est séparé de son partenaire, ou de sa partenaire. Pour une raison tellement bête, mais tellement bête. Ils n'arrivaient plus à communiquer. Et je me suis dit que c'était un sujet important d'en parler dans une vidéo parce que je me suis dit que ça vous aiderait peut-être si vous êtes en couple. Et je me suis dit que ce serait dommage de se séparer pour si peu. Et je me dis que peut-être, ça peut être utile à l'un d'entre vous d'entendre ça. Mais bref, en tout cas, ils n'avaient plus à communiquer comme ils le souhaitaient. D'un mode de communication. Je ne parlerai pas plus d'histoire parce que ça se regarde cette personne, mais bref. Et ils se sont séparés vraiment bêtement sur un sujet juste de non-entente ou de désaccord de façon de faire. Le truc, c'est que quand vous engagez dans un couple, vous aurez une façon de communiquer et la personne aura sa façon de communiquer. Alors au début, il y a l'euphorie. Vous savez, c'est le début, tout est beau, tout est merveilleux. Et du coup, on se retrouve dans une relation où tout forcément vous va, tout va bien parce que vous êtes dans l'euphorie du début. Vous êtes à fond sur certains neurotransmetteurs qui s'activent à fond. La sérotonine, de la dopamine, qui vous plonge dans un état émotionnel qui n'est pas rationnel. Ok, il y a le temps où ça avance, où ça s'épuise. On a les aléas de la vie, on a nos façons de concevoir le monde, la vie, tout ça. On a la fatigue, la distance, on a plein de trucs qui se mettent au milieu qui font que du coup, ça met qu'on a la distance, du sable entre vous. Le truc, c'est que si vous ne faites pas l'effort d'accorder vos violons constamment dans votre couple, c'est vraiment le mot, s'accorder, de faire l'effort. C'est-à-dire que dans un temps, d'en discuter, dire ok, j'ai remarqué que ta façon de faire c'était cette façon-là, ma façon de faire c'est ça. Je m'engage à faire cet effort-là pour que ça s'entende mieux. Ou poser la question à l'autre, qu'est-ce qui te conviendrait mieux dans cet échange pour qu'on avance sur cette étape-là durant cette période-là. C'est important d'en discuter déjà, d'avoir conscience que vous subissez quelque chose de difficile ou une période difficile dans votre couple. Ça arrive à tous les couples, ok. Donc déjà on arrête de fantasmer que tout va bien, que tout le temps est tout le temps parfait, qu'on est totalement tout le temps sur la même longueur d'onde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est jamais tout le temps sur la même longueur d'onde. Et justement, c'est ça qui est beau aussi, c'est quand on se retrouve face à des périodes où on a besoin d'accorder nos violons, et que voilà, qu'on fait ce travail déjà individuel, de comment on se place dans le couple, dans nos besoins, etc. Et comment on se place vis-à-vis de l'autre, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire fructifier, améliorer la complicité du couple, améliorer des détails pour que vous puissiez avancer ensemble et individuellement. Et suite à cette période-là, on fait un constat. Qu'est-ce que t'avais fait toi au fait? Ah ouais, moi j'ai fait ça. Ok, moi j'ai fait ça. T'en as pensé quoi? C'était bien, mais peut-être pas suffisant sur cet aspect. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place avec les moyens du bord durant la période? Parce qu'on sait que, je ne sais pas moi, par exemple, il y en a un qui quitte le foyer, je sais pas, pour le travail, il vous retrouve à distance. Tu sais que du coup, du fait que tu vas te retrouver dans une relation à distance le temps d'un certain temps, tu vas mettre des choses en place. Et là, tu vas mettre des choses en place pour que vous puissiez passer cette période de façon plus agréable. Ça peut être aussi, par exemple, lorsque vous avez un enfant. Vous savez que, par exemple, juste après l'accouchement, la maman, ça va être difficile d'un point de vue émotionnel, parce qu'il y a le baby blues, parce que physiquement, il faut qu'elle se récupère, que c'est dur, tout en ayant le bébé qui fait passer nuit, qui a faim, etc. Si t'as pas ton couple qui est béton dans le sens... Quand on parle d'un couple d'ailleurs qui est béton, c'est pas le couple qui est parfait, à qui il n'y a jamais de dispute. Le couple béton, c'est que lorsqu'il se retrouve face à une difficulté, il se dit, enfin il se le dit même pas en fait, c'est intuitif, mais ça prend du temps, ça se travaille. Il se dit ok, je me remonte les manches et on va traverser cette période parce qu'on sait qu'on va mettre les ressources, l'énergie, l'émotion, tout pour traverser cette période parce que j'aime mon partenaire en fait et que j'ai pas envie de jouer petit. Et quand on dit jouer petit, ça veut dire des disputes de bas niveau, ça arrive tant. On vivra. Mais je veux dire
qu'il y a aussi un côté aussi hyper satisfaisant de se retrouver avec un challenge qui est difficile à surmonter et que tu sais que tu peux compter sur l'autre pour le traverser. Parce que la réalité, c'est que dans la vie, vous allez vivre des moments de couple, vous allez avoir des problèmes de santé, des problèmes de thunes, des problèmes d'ego, des problèmes, des incertitudes dans le couple individuellement. Si tu sais pas que tu peux faire confiance à l'autre dans les moments de crise, ça ne sert à rien de se mettre en couple, tout simplement. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps avec l'autre en fantasmant une relation qui n'existera jamais sur du long terme, parce que le couple, c'est beaucoup de plaisir. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est beaucoup de travail. Avec le temps, c'est de moins en moins de travail au quotidien, mais c'est dans la recherche de la subtilité et du détail, de challenge et d'épreuve, mais aussi c'est cette capacité, ce muscle-là, à se dire, ok, je suis prêt à surmonter les challenges qui sont face à moi, pour l'autre, pour moi, pour notre amour, et voilà. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est un muscle qui se travaille et qui a besoin de fuel et d'énergie. Voilà. Et je trouve encore une fois qu'on est dans une société où dès qu'il y a un peu d'effort, surtout dans le couple, c'est comme si la magie s'en allait, alors qu'en fait la magie elle est là au moment où justement vous décidez de vous dire je vais me battre, et l'autre va se dire je vais me battre pour que ça fonctionne. On est d'accord qu'il faut que ce soit dans les deux sens, hein. C'est toujours le même qui fait les mêmes efforts, voilà. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne voient pas les efforts de l'autre. Je reprends l'histoire du couple qui vient d'avoir l'enfant. Dans un couple où justement, donc, qui est béton, et ben quand la maman par exemple accouche, et ben le papa et la maman sont au courant qu'il va y avoir une phase difficile après la naissance du petit et qu'il va falloir être endurant. Et il va falloir être créatif pour se donner de l'amour. Ça, c'est un couple de haut niveau. Quand on se retrouve face à un challenge dans le couple, on voit ce qu'on fait, on voit tout ce qu'on met en place, les efforts émotionnels que ça nous coûte en énergie de faire telle ou telle chose, de la créativité que ça demande, la charge mentale de l'évolution du couple. La charge mentale ne doit pas poser que sur les épaules d'une personne. Mais attention, c'est difficile de déterminer s'il n'y a que vous qui faites des efforts. Il faut savoir entendre et se poser en disant écoute, il y a cette situation qui ne me va pas. Voilà les efforts que je mets en place. Toi, tu fais quoi? Comment tu le vis? La personne se dit bah moi je vis très bien la situation. C'est genre ok, bon bah il y a déjà avec moi qui vit mal la situation, donc essayer de comprendre pourquoi. Mais admettons face au même problème, chacun vit différemment les choses, et de se dire, bah du coup, quelle est la part de responsabilité de chacun et quels efforts ont été mis en place. Il faut savoir entendre que ce qui est pour vous facile et évident ne l'est peut-être pas pour l'autre. Si pour vous, par exemple, faire des compliments à l'autre, c'est hyper facile, ça se trouve pour l'autre, c'est vraiment super dur. Et quand il vous dira juste un petit compliment pour vous, c'est-à-dire ok, c'est pas beaucoup, mais pour la personne en face, c'est-à-dire putain c'est énorme. Et en fait il faut se mettre dans la tête de l'autre, se dire ok, dans son monde est-ce que c'est facile de faire ça ou pas. Si c'est pas facile et que vous voyez que la personne essaie de faire des efforts pour vous le dire, et même si pour vous dans votre monde c'est pas assez, bah dites-vous que c'est quand même une belle preuve d'amour. Vous allez me dire oui mais il faut pas tout le temps faire cette gymnastique mentale, gna gna gna. Eh bien si. Si dans le couple il faut faire cette gymnastique mentale, il faut voir quels sont les efforts des autres, comment le valoriser, et vice versa d'ailleurs, vice versa. Je vous recommande le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, qui vous donne des indications de comment vous donnez naturellement de l'amour, comment vous aimeriez en recevoir. C'est bien de le travailler en couple, de hiérarchiser. Est-ce que c'est quand on fait des compliments? Est-ce que c'est quand on passe des moments de qualité? Est-ce que c'est quand c'est des cadeaux, etc. Bref, voir ce qui vous convient à vous et voir ce qui convient à l'autre et essayer de s'accorder. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas forcément facile, mais je trouve ça dommage de passer à côté d'une belle relation pour un truc bête et pas se laisser envahir par le sentiment, je dirais un peu enfantin, de parce qu'il y a du challenge, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'arrive pas à s'accorder, et bien du coup l'amour part. L'amour il se trouve dans votre capacité à traverser les épreuves ensemble et transformer ce qui vous plombe en or. Rejoignez-moi sur Twitch en septembre. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une bonne nuit et à tout bientôt.